fait à peu près 24 cajots à 15 kg chaque cajot, ça fait un peu plus de 400 kg. Sur la saison, on ramasse à peu près 3 tonnes de pommes, comme ça, à raison de 1 à 2 fois par semaine. En général, on commence début septembre et ça va jusqu'à fin octobre. La première opération consiste à broyer les pommes. Ensuite, on les presse avec la presse à paquet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on les pasteurise. J'utilise un procédé par ionisation, c'est-à-dire on les chauffe comme on chaufferait de l'eau avec un chauffe-eau. On monte à 78 degrés. Donc après, on stocke les bouteilles, on a 2 ans pour les vendre. Elles sont consommables dans les 2 ans. Une partie des pommes de mes vergers que je transforme, c'est pour la vente de la viande verte. Qui vend du jus de pomme sur le territoire du PNR. Et ensuite, le reste, c'est des gens qui viennent faire presser leurs pommes. Donc je fais ceci en prestation. De temps en temps, quand je reçois des gens qui ne connaissent pas tout le processus, on fait un petit côté d'information pour justement éveiller les esprits. Et il faut dire que dans ce pays, beaucoup de gens se sont mis à faire du jus de pomme. C'est devenu une tradition. Il y a à peu près entre 10 et 15 ateliers sur le territoire du Couserans, du PNR. Et pour tout dire, dans le Couserans, on a évalué à peu près à 150 000 litres de jus de la production sur ce territoire, ce qui représente quand même une certaine économie. D'où la création de la marque Parc pour le jus de pomme du territoire. Alors, ce qui symbolise cette marque, c'est que ces jus de pommes sont pressés à maturité. Souvent, ce sont un mélange de toutes variétés confondues, mais c'est surtout pressé à maturité. C'est quand même le critère premier. Et c'est des arbres de plein vent. Et bien évidemment, pas traités. Donc, on répond à un cahier des charges qui s'assimile au cahier des charges de l'agriculture biologique. Et ensuite, il faut aussi savoir que beaucoup d'écoles de ce territoire profitent de cette activité pour alimenter les coopératives de l'école. Donc c'est un très bon procédé puisque les élèves vont rencontrer d'autres personnes pour avoir des pommes, pour ramener à l'école et ensuite les parents souvent rachètent ces bouteilles de jus de pomme. Et ça fait une source de financement pour les coopératives scolaires. Mais il y a une pomme ici qui s'appelle, il y a des familles de pommes, les coupes pendues. Les coupes pendues des Pyrénées. On dit coupe pendue parce que la queue est très courte. Regardez, elle est insignifiante. Ouais, tu vois là, là. Donc
Et alors on appelle ça la Compagnie des Pyrénées ou pomme de Nedmal.